Bonjour à tous, vous êtes le public, je suis étudiant et aujourd'hui je vais tenter de vous parler simplement d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. L'articulation entre accords collectifs de branche et accords collectifs d'entreprise après l'entrée en vigueur des ordonnances Macron. Bon, on ne va pas se mentir, le droit social, parfois, ça peut être un peu compliqué. Ça peut être compliqué entre les gens qui sont contents et les gens qui ne sont pas contents des réformes, mais aussi d'un point de vue technique. Je comprends rien. Je comprends rien. Et je comprends rien. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider, c'est un sujet super technique, je comprends rien. C'est du droit du travail. Du droit du travail. Monsieur Oh 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 mais pourquoi vous courez comme ça Monsieur Bon, pour commencer, puisqu'il faut bien commencer quelque part, il convient de parler de la hiérarchie des normes. En droit, les normes s'articulent selon une logique pyramidale, comme l'a théorisé Hans Kelsen. Pour faire court, Hans Kelsen a été juge, avocat, professeur de droit et philosophe. Autant dire que l'homme connaissait bien son sujet. Selon sa théorie, les normes de niveau inférieur doivent être conformes aux normes de niveau supérieur. Ainsi, au sommet de sa pyramide, on retrouve le bloc de constitutionnalité, puis viennent les traités internationaux, puis la loi, le règlement, les contrats, et ainsi de suite. L'une des spécificités du droit du travail est qu'il y a beaucoup de normes. Parmi ces normes, on retrouve l'accord ou la convention collective de branche et l'accord d'entreprise. Bon, il y a une distinction à faire entre ce qui est un accord et une convention, mais pour le sujet de cette vidéo, ça n'est pas nécessaire. En revanche, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est la distinction entre accord de branche et accord d'entreprise. L'accord de branche détermine des règles pour une branche professionnelle spécifique. L'accord d'entreprise s'applique à une entreprise donnée. Ces normes peuvent parfois entrer en conflit. En droit du travail, on résout les conflits de normes en application d'un principe dit principe de faveur. En application de ce principe dit de faveur, lorsque des normes entrent en conflit, c'est la norme la plus favorable aux salariés qui s'applique. Mais ça, c'est en principe, et en principe seulement, car comme nous allons le voir, de nombreuses réformes sont venues changer la donne. Tout d'abord, il convient de parler de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle et au dialogue social. En effet, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, l'accord d'entreprise peut déroger de manière défavorable à l'accord de branche conclu après 2004, mais cela seulement hors de certaines matières qui forment ce que l'on appelle l'ordre public conventionnel. Cet ordre public était composé à l'époque des classifications professionnelles, des minima salariaux, de la mutualisation des fonds pour la formation professionnelle et de la protection sociale complémentaire. Par ailleurs, la loi du 4 mai 2004 interdisait à l'accord d'entreprise de déroger à l'accord de branche lorsque ce dernier contenait des stipulations l'en interdisant, aussi appelées clauses de verrouillage. Un peu plus tard, la loi du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale est allée encore plus loin. Elle a permis à l'accord d'entreprise de primer l'accord de branche dans certains domaines et notamment en matière de fonctionnement du compte épargne-temps, pour ne citer que cela. Il en résultait que, même lorsque l'accord de branche contenait une clause dite de verrouillage, l'accord d'entreprise primait
sur l'accord de branche, et ce, même s'il contenait des stipulations moins favorables. Puis est venu le tour de la loi du 8 août 2016, dite loi El Khomri. La loi El Khomri s'est inscrite dans la continuité des changements qui avaient été opérés par les précédentes réformes. De fait, elle a étendu les domaines dans lesquels l'accord d'entreprise prime l'accord de branche. Par ailleurs, elle a étendu le champ de l'ordre public dit conventionnel en y ajoutant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la pénibilité au travail. Bon, vous me suivez toujours? On respire, on s'accroche. Est ensuite venu le tour des ordonnances Macron. Depuis l'entrée en vigueur des ordonnances Macron, l'articulation entre accords d'entreprise et accords de branche s'organise autour de 3 blocs. Bloc numéro 1. Le bloc numéro 1 porte sur l'ordre public conventionnel. Cet ordre public conventionnel est désormais compris de 13 domaines. Je ne vais pas vous faire de liste exhaustive, ce qu'il faut retenir cependant, c'est que la pénibilité au travail, qui était comprise dans l'ordre public conventionnel, fait désormais partie du bloc numéro 2, dont je vais vous parler dans quelques instants. Donc, bloc numéro 1, ordre public conventionnel. Bloc numéro 2, le bloc numéro 2 porte sur les domaines dans lesquels l'accord de branche peut contenir des clauses de verrouillage. Donc encore une fois, je ne vais pas vous faire de liste exhaustive. Ce qu'il faut retenir cependant, c'est que ces domaines sont assez restreints. Ils sont au nombre de 4, parmi lesquels on retrouve les conditions d'emploi des travailleurs en situation de handicap, ou encore la pénibilité au travail, désormais appelée prévention des risques professionnels. Donc bloc numéro 1, ordre public conventionnel. Bloc numéro 2, clause de verrouillage. Avant de parler du bloc numéro 3, il convient d'évoquer un point spécifique de la réforme. Si auparavant, il était clair que l'accord d'entreprise ne pouvait déroger de manière défavorable à l'accord de branche dans les domaines relevant de l'ordre public conventionnel ou dans les domaines protégés par des clauses de verrouillage, la réforme prévoit des dispositions pour le moins assez floues. La réforme prévoit que les stipulations de l'accord de branche dans les domaines qui relèvent de l'ordre public conventionnel ou protégés par des clauses de verrouillage prévalent sur celles de l'accord d'entreprise, sauf lorsque l'accord d'entreprise prévoit des garanties au moins équivalentes à celles de l'accord de branche. Donc, disposition assez floue. On verra ce que ça donne en pratique. Analyse concrète en suspens. Donc, bloc numéro 1, ordre public conventionnel. Bloc numéro 2, clause de verrouillage. Bloc numéro 3. Le bloc numéro 3 est encore plus simple à comprendre. Dans tous les domaines qui ne relèvent pas du bloc numéro 1, ni du bloc numéro 2, les stipulations de l'accord d'entreprise prévalent sur celles de l'accord de branche. On assiste donc là à une généralisation de la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Bien, cette vidéo touche à sa fin. C'était une vidéo de simplification, donc j'ai volontairement occulté certains points comme les effets de l'ordonnance sur les accords conclus antérieurement ou postérieurement à leur entrée en vigueur. En tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous êtes le public, je suis étudiant. Merci de votre attention.